Bienvenue à vous et merci de nous rejoindre sur MB Télévision pour vous informer. Tout de suite, prenons les titres. Clôture de la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'engage à améliorer le financement de la recherche scientifique. Également dans ce sommaire, en santé, riposte contre l'épidémie de monkeypox. La Banque mondiale vole au secours à travers le projet REDIS avec une forte dotation des médicaments. Toujours en santé, connaissez-vous le syndrome de bébé secoué? Que faut-il retenir et comment prévenir une bonne prise en charge chez les nourrissons? La réponse dans ce journal. Et pour finir, difficultés de transport dans le quartier Ngomba-Kikusa, précisément à Boadi, la population lance un SOS au gouvernement. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de nous faire confiance pour vous informer. Bienvenue à vous si vous rejoignez ce journal depuis MB Télévision. Le président Félix Tshisekedi s'engage à améliorer le financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. C'est dans ce cadre que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a clôturé la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais. Reportage. Ce jeudi, au chapiteau du Palais du Peuple, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé la cérémonie de clôture de la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais. Le président de la République a visité les stands des inventeurs, innovateurs, avant de remettre les médailles aux lauréats. À cette occasion, le chef de l'État a chargé le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de présenter dans le plus bref délai un projet de test législatif au Conseil de ministres qui garantira un financement innovant et adéquat pour nos chercheurs et innovateurs. Le président Tshisekedi a également enjoint au gouvernement d'accompagner substantiellement la recherche scientifique et l'innovation technologique et d'envisager par ailleurs des allocations beaucoup plus ambitieuses pour ce secteur dans les années à venir. Enfin, le chef de l'État a demandé que les innovations retenues durant ce forum bénéficient d'une large promotion et d'une réelle prise en charge par le gouvernement. Ce conclave ouvert lundi dernier avait pour objectif de promouvoir les inventions Made in Congo et de faire participer l'élite scientifique congolaise au développement du pays. Sur plus de 400 projets des inventeurs résidant au pays et à l'étranger, 50 ont été primés après décision du jury. Et puis, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malouf, a procédé au lancement de travaux du groupe thématique éducation. Ces assises réunissent le gouvernement avec ses partenaires techniques et financiers autour de l'éducation. Joël Ochudiniema. C'est donc la première réunion du groupe thématique de l'éducation sous la présidence de la ministre d'État, Raissa Malou. Cette rencontre vise à renforcer la coordination et le dialogue entre tous les acteurs du secteur afin de favoriser une action concertée autour des objectifs et réformes prioritaires. Notre objectif commun est de doter la République démocratique du Congo d'un capital humain compétitif, essentiel à la création d'une classe moyenne dynamique. Au cours de cette réunion, de la formation, la présentation des instances de dialogue sectoriels, la présentation des principales réformes par sous-secteur et les dossiers prioritaires dans les sous-secteurs. Opportunité que nous puissions partager ensemble des éléments d'information sur les différentes instances de dialogue sectoriel, mais également sur les grands dossiers en cours. Occasion également pour les partenaires techniques et financiers de présenter aux autorités leurs préoccupations. Et je voudrais ici faire un peu le plaidoyer pour que, effectivement, nous puissions travailler surtout aussi la question des données statistiques qui nous permettra d'avoir les éléments d'information de base pour bien planifier. Nous avons ici entendu parler de la question de la statistique et surtout en prenant en compte tous les sous-secteurs. Rappelons que l'adoption de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 est fondée sur la loi cadre de l'enseignement national. Ainsi, le gouvernement s'est doté d'un document de référence unique qui lui permet d'orienter ses actions de manière efficace et efficiente.
Changeant de registre, 10 ans après sa création, le VPM à l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba fait l'évaluation de ses activités de ses guichets. Suivez. 10 ans après la création du guichet unique intégral du commerce extérieur, guichet place à l'évaluation. Tous les acteurs impliqués sont associés dans cette séance de travail présidée ce jour par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba. Le guichet est une imagination du gouvernement congolais mise en place dans l'objectif de simplifier les processus de pré-dédouanement, dédouanement et post-dédouanement, mais aussi dématérialiser tous les documents qui entrent en ligne de compte dans le processus des importations et exportations. Après évaluation du travail abattu par le guichet, le vice-premier ministre constate que certaines marchandises, à l'import comme à l'export, échappent au circuit du guichet unique. Mukoko Samba déclare: nous devons cesser de fermer les yeux. Et ici, nous apprenons qu'il y a des importations, ou peut-être même des exportations, qui savent passer par les mailles du guichet unique, mais qui sont quand même traitées, et les marchandises sont dédouanées. Ouais. Donc, vivre avec ça chaque jour, c'est pas ça qui va faire avancer la RDC. En tout cas, la détermination du gouvernement, c'est de cesser de fermer les yeux sur des choses que nous connaissons, qui ne sont pas conformes à nos objectifs. Les Séguis qui gèrent le guichet en contrat de concession a indiqué que sa structure dispose de 8 centres provinciaux et liaisons. Bien n'ayant pas dématérialisé tous les documents, le directeur général du Ségus, Yann Leroux, a promis de poursuivre le processus. Puisque chaque fois qu'il y a un nouveau document ou une nouvelle procédure qui est créée, il faudra le numériser pour le mettre dans le guichet unique. Donc un guichet unique n'est pas un produit fini, c'est un produit qui vit et qui va évoluer avec les procédures et les documents qui vont être créés dans le cadre du commerce extérieur de la RDC. Notons que le guichet unique intégral du commerce extérieur compte 26 000 utilisateurs et le taux de satisfaction est de 86,5% selon les rapports. À l'actualité, c'est encore avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qui a remis un lot de 50 bus anti-émeutes et 20 motos à la police nationale. Suivez. C'est un premier lot de 50 bus anti-émeutes sur 250 commandés et 20 engins roulants, entendez, des motos. Une acquisition du gouvernement congolais pour la police nationale congolaise. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani-Louko, qui les a remis officiellement au commissaire général de la police nationale congolaise après les avoir reçus auprès du concessionnaire. Ces bus de marque Force Motors et motos de marque Aoujoué viennent soulager et désengorger le problème de la mobilité de la police dans les opérations sur terrain. Le patron de la sécurité, le premier à inaugurer ces charrois automobiles et engins roulants, a exhorté les bénéficiaires d'en faire bon usage. Donner les moyens qu'il faut à notre police nationale en termes d'équipement pour lui permettre de jouer son rôle. Son rôle premier qui est celui de sécuriser notre population. Déjà avec ces engins, ces véhicules et un premier petit lot de motos qui vont servir à nos agents de la police, on espère que nos populations seront mieux sécurisées et on va faire davantage. On le fait. Et je tiens à ce que vous puissiez préserver cela en bon père de famille, que vous puissiez avoir l'œil sur tous vos agents pour qu'ils le préservent en bon père de famille. C'est un très grand investissement de l'État congolais sous la volonté ferme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à ce que son peuple soit protégé. Satisfait par ce geste, le commissaire divisionnaire principal, le général Alonga Boni, à son tour les a remis au directeur de la logistique de la police nationale congolaise avec une seule instruction, celle de l'utilisation à bon escient par le maintien, le secours et le rétablissement de l'ordre public. Rappelons que cette acquisition du premier lot de ces bus est un appui logistique du gouvernement congolais pour la police nationale congolaise.
L'actualité, c'est aussi avec la ministre de la Jeunesse qui a conduit une forte délégation accompagnée du président de l'Union de la Jeunesse panafricaine auprès du président de la République après le report du Congrès de la Jeunesse. Ceux-ci ont exprimé leur solidarité face à la guerre qui sévit à l'est de la RDC. Joël Otudinema pour reportage. Kinshasa abrite le premier sommet des présidents des conseils de la jeunesse africaine, un rendez-vous organisé par le Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. À marge de cette rencontre, la ministre de la jeunesse et de l'éveil patriotique Noëlla Aeganagato Nakwipone a conduit auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la délégation des présidents des conseils nationaux de la jeunesse africaine venus non seulement présenter les civilités au chef de l'État qu'il considère comme les champions de la jeunesse, mais aussi lui témoigner la solidarité de la jeunesse africaine avec le peuple congolais victime de la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Précision du directeur de l'Union de la jeunesse panafricaine, Moumouni Diala. Nous sommes venus donc à l'occasion du premier sommet des présidents des conseils nationaux de jeunesse sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Et il était de notre devoir de présenter notre civilité, nos civilités à son Excellence Monsieur le Président de la République, mais aussi le remercier pour tout l'accompagnement, l'assistance auprès donc de la jeunesse africaine en tant que champion de la jeunesse africaine. Et également manifester notre solidarité à travers son Excellence avec le peuple congolais pour la situation que vit le pays dans l'Est et aussi montrer que nous sommes solidaires et nous apprécions les efforts de son Excellence Monsieur le Président à contribuer donc à un retour donc la sécurité, de la paix et surtout en optant pour la voie du dialogue, de la concertation et de l'ouverture. Nous avons compris qu'il y a eu un oreille attentive et il était très content de nous recevoir. Et également, il a encore manifesté tout son désir et son souhait donc d'accompagner, continuer à accompagner la jeunesse africaine. Le président de la République a accueilli avec satisfaction et beaucoup d'intérêt les... Un mot de justice dans ce journal avec le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbimba, qui annonce l'ouverture le 26 septembre prochain d'une audience publique contre le Rwanda par la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple. Reportage. Mesdames et messieurs, le greffe de la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est a publié ce 26 août 2024 l'extrait des rôles qui annonce l'examen en audience publique de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Avant de vous expliquer l'impact ou les implications de cette victoire judiciaire que vient d'engranger notre pays, laissez-moi d'abord vous en expliquer la genèse. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays, est agressé par le Rwanda du président Kagame. Tout à fait autre chose, je l'annonçais dans le sommaire, en santé dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de pox. La Banque mondiale, à travers le projet REDIS, a remis une dotation de médicaments en réponse à la demande de la coordination des urgences de santé publique. Marc de Chebola pour reportage. Docteur Mouvoudi, représentant de la Banque mondiale pour cette livraison. C'est vrai que ça va couvrir à peu près 15 000 malades, en sachant que nous avons pour l'instant à peu près, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, un peu plus de 18 000 cas. Donc ça veut dire que ça va couvrir quasiment tous les malades que nous avons maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, comme nous avons décidé que les soins des malades mpox doivent être gratuits, tout simplement pour que les gens n'aient pas peur de venir aux soins parce qu'ils vont dire « est-ce que je peux payer ?» Je répète encore, les soins sont gratuits. Et c'est le gouvernement qui prend en charge. Et les kits que nous avons ici de prise en charge, de traitement, couvrent quasiment tous les malades. Donc,
Je remercie beaucoup l'accompagnement de la Banque mondiale, mais je remercie l'accompagnement de tous les partenaires, parce qu'il n'y a pas que le kit de traitement, il y a aussi le diagnostic qu'il faut faire, il y a aussi la prévention qu'il faut faire. Nous sommes toujours en train d'attendre que les vaccins arrivent pour protéger les cercles les plus vulnérables. Et en ce moment-là, on pourra espérer maîtriser cette épidémie très rapidement. En tout cas, merci beaucoup pour ce que la Banque mondiale fait. C'est une merci pour le leadership excellence. Merci beaucoup. Merci excellence. Merci. Docteur Mouvoudi, représentant de la Banque mondiale, pour cette livraison. Restons toujours en santé après les échanges avec le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, confirme l'arrivée imminente de vaccins en République démocratique du Congo dans les jours à venir. Cet entretien a eu lieu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. Un reportage signé Marcel Chebola. Après son séjour à Brazzaville, où il a assisté à l'élection du nouveau directeur de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, a été reçu ce jeudi 29 août 2024 à la cité de l'OIA par le président de la République Félix Tshisekedi. Conduit par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, le patron mondial de l'OMS est allé présenter les civilités au chef de l'État, mais aussi lui dire le soutien des organisations internationales pour accompagner la RDC dans toutes les urgences qui auront lieu. Selon la cellule de la communication de la présidence, le numéro 1 de l'OMS a confirmé l'arrivée en RDC dans les jours à venir de vaccins contre la Mpox. Par ailleurs, le directeur général de l'OMS a confirmé et a assuré que son institution ainsi que d'autres partenaires travaillent ensemble pour soutenir la République démocratique du Congo, aussi les pays qui sont frappés par cette épidémie. Il a salué l'engagement du chef de l'État à éradiquer cette pandémie avec la mobilisation d'1 million de dollars pour essayer d'avancer beaucoup plus rapidement. La RDC a enregistré de nouveaux cas de Mpox, selon le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, qui a insisté sur la prévention. Pour clore le chapitre santé, je l'annonçais dans le titre, lorsque votre bébé pleure et que vous ne comprenez pas pourquoi, et surtout, et si vous n'arrivez pas à le calmer, vous pouvez être excédé et le secouer avec des gestes maladroits, excessifs, être dangereux, et cela peut susciter le syndrome de bébé secoué. Que peut-on comprendre de ce syndrome? Les explications avec le docteur Stone Matondo au micro de Précieuse Boyo. Le syndrome de l'enfant secoué se déclare généralement lorsqu'un parent ou un soignant secoue violemment un enfant par frustration ou par colère, souvent parce que l'enfant n'arrête pas de pleurer. Mais ce geste peut entraîner des conséquences sur la santé de l'enfant. Lorsque l'enfant est né, surtout dans les bas âges, il faut éviter de mettre l'enfant dans des mauvaises postures. C'est-à-dire, c'est comme on le dit, secouer les bébés, le mettre dans des postures qui ne permettent pas sa bonne tenue ou sa bonne croissance. Donc, surtout avant une année, il ne faut pas secouer les bébés. Ça peut causer des maladies, ça peut causer des maladies psychologiques, ça peut causer même des troubles. Le fait de secouer l'enfant, ça peut causer même des troubles. Alors, il faut éviter de soulever l'enfant, de le jeter en l'air, de tourner, de mettre la tête en bas. C'est vraiment, il faut prévenir ces syndromes-là. Pour prévenir et soigner le syndrome du bébé secoué, voici les recommandations données par le docteur Stone Matondo. On sait comment prévenir cela. Pour prévenir, d'abord, il faut donner des tétés. Il faut faire téter l'enfant, même les biberons. Il faut aussi, quand l'enfant pleure beaucoup, il faut voir comment changer les couches des enfants. Il faut voir le pédiatre, c'est réparable, l'enfant va revenir en bonne santé. Aux parents de veiller attentivement sur leur nourrisson et les manipuler avec délicatesse en le soutenant toujours par la tête, car la tendre enfance va avec la douceur.
Voilà, chers parents, j'espère que vous avez appris sur le syndrome du bébé Sekoué. Et puis, retour du président Martin Fayulu et meeting de la cohésion nationale annoncé pour ce samedi 31 août. La délégation de l'AMUCA était en séance de travail avec les autorités provinciales pour une mise au point de dernières modalités pratiques. Les détails dans cet élément. Nous sommes dans la joie d'informer à la population congolaise, ceux qui aiment l'AMUCA, que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises par le gouvernement provincial pour assurer la sécurité de tous les peuples congolais qui viendront accueillir le président Martin Fayulu ce samedi 31 août à l'aéroport international de Ndjili. Après cette réception, il sera suivi d'un meeting de cohésion nationale au terrain Mambeng à Ndjili. Changeant de registre, bonne nouvelle, distribution de plus de 2500 casques aux motards pour les jours à venir. Cette annonce a été faite par le biais du ministre provincial de transport Bob Amisso, faisant suite aux dernières recommandations de l'exécutif provincial Mardoché-Bola. Reportage. Lors de la première réunion du Conseil des ministres de la ville-province de Kinshasa, la problématique des motards qui sont de plus en plus utilisés pour les transports urbains dans la capitale congolaise a été invoquée, étant souvent impliqués dans les accidents de la route en raison du danger que les motos représentent sur la chaussée. Le ministre provincial des Transports et de la Mobilité urbaine, Bob Amisso, a présenté un plan de sécurité pour leur assistance, en plus d'invoquer l'identification et la formation des motards prévus de distribuer 2500 casques aux motards de la ville-province de Kinshasa en partenariat avec la société française Total Energy. C'est dans le cadre du programme Kinshasa Ezobonga, le programme soutenu par Daniel Bumba et son gouvernement visant à transformer la capitale congolaise à travers les axes prioritaires et nécessitant un budget de 10 milliards. Le premier citoyen de la ville a souligné l'urgence de ces initiatives pour une ville qui abrite aujourd'hui près de 20 millions d'habitants, dont 50% sont des enfants et de jeunes. Et pour terminer, difficultés de transport à Kinshasa. Rendons-nous dans le quartier Ngomba, Kinkusa, précisément à Boadi Massissi, où la population lance un cri d'alarme aux autorités de la ville suite à l'impraticabilité de cette route. Émile Ndjate nous en dit plus dans ce reportage. Nous sommes au quartier Ngomba Kikusa dans la commune d'Engalima, le prolongement de l'université pédagogique nationale, précisément à Boadi Massissi, une localité qui a plus de 10 000 habitants, vivant tout le jour dans des conditions inexplicables suite aux difficultés de transport dues à l'impraticabilité de la route. Bon, en tout cas, comme vous le constatez, depuis que nous sommes ici, il n'y a pas de transport. Pour que les personnes quittent de chez lui, il faut se réveiller très tôt matin, voire même 1h du matin pour arriver dans le lieu du travail. La population de ce coin se dit être abandonnée par les autorités de la ville. Cette mode de vie peut provoquer à la longue l'insécurité dans ces quartiers. C'est pourquoi les habitants de ce coin haussent les tons et demandent à ce que leurs revendications soient une prise en compte. Nous demandons au président de la République qu'il essaie de mettre pour nous un moyen de transport dans tous les coins de la commune. Il faut signaler que les prix des tarifs de transport dans ces terroirs varient selon les heures. Le gouvernement doit penser à cela, dit-on, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce journal est complètement terminé, mais à présent, prenons le rappel de titre. Clôture de la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'engage à améliorer le financement de la recherche scientifique. Également dans ce sommaire, en santé, riposte contre l'épidémie de monkeypox, la Banque mondiale vole au secours à travers le projet REDIS avec une forte dotation des médicaments. Toujours en santé, connaissez-vous le syndrome de bébé secoué? Que faut-il retenir et comment prévenir une bonne prise en charge chez les nourrissons? La réponse dans ce journal. Et pour finir, difficultés de transport dans le quartier Ngomba Kikusa, précisément à Boadi, la population lance un SOS au gouvernement. Voilà tout pour les titres.
Mesdames et messieurs, c'est donc par ici que nous bouclons totalement ce journal de la rédaction. Merci à toute l'équipe technique. Sachez que l'info reste en continu sur votre chaîne. Merci de rester avec nous.